Bienvenue sur des bêtiseurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale. Savez-vous quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale? Avouez, vous n'en savez rien. Rappelons tout d'abord que la Première Guerre mondiale, aussi appelée la Grande Guerre, est un conflit militaire opposant initialement les puissances européennes et qui s'est étendu sur plusieurs continents de 1914 à 1918. Pour rappel, au début des années 1900, les Européens exerçaient leur domination à travers la colonisation. La France et l'Empire britannique étaient les plus grands colonisateurs avec des colonies en Afrique, en Asie et en Océanie. La Russie n'avait pas de colonies mais elle était une grande puissance militaire. L'Allemagne, en plein essor économique, ne possédait quasiment aucune colonie. Elle cherchait à élargir son empire, elle s'intéressait notamment au Maroc, mais la France y était déjà. À cette époque, les tensions et les rivalités entre différents pays d'Europe étaient palpables. Cela déclenchait des sentiments nationalistes. Différents pays nouaient des alliances et l'Europe était divisée en deux camps. D'un côté, la Triple Alliance ou Triplice, elle liait l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et plus tard l'Italie, et de l'autre côté la Triple Entente, l'alliance entre la France, la Russie et l'Angleterre. Bon, quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale? Retenez donc que l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale a été l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un jeune nationaliste serbe. En effet, l'archiduc et son épouse ont été tués par balle par Gavrilo Princip, un jeune serbe originaire de Bosnie, âgé de 19 ans. Cet assassinat était entre autres une réaction à la décision de l'Empire d'Autriche-Hongrie d'indexer une partie de la Bosnie et son territoire. Après l'assassinat de l'archiduc, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Plusieurs pays décident alors de s'allier à l'Empire d'Autriche-Hongrie pour attaquer la Serbie. L'Empire d'Autriche-Hongrie croyait que la guerre allait durer une semaine, car il pensait que la Russie, alliée des Serbes, n'avait pas de temps pour préparer la guerre et que la France, alliée des Russes, n'avait pas d'artillerie lourde. Ainsi, le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie attaque la Serbie. Du coup, par le jeu des alliances, une grande guerre éclate en Europe. Le 30 juillet 1914, afin d'aider ses alliés serbes, la Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne de Guillaume II rejoint l'Autriche-Hongrie et déclare la guerre à la Russie le 1er août 1914, puis à la France le 3 août puisqu'elle était l'alliée de la Russie. Le 4 août, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Sachez que le président français Raymond Poincaré n'était pas vraiment pour la guerre, mais il se devait de soutenir les Russes et les Anglais. Les États-Unis ne voulaient pas se mêler d'une guerre européenne, mais ils ont fini par entrer en guerre en 1917 aux côtés de la Triple Entente. Des soldats noirs américains sont d'ailleurs affectés à l'armée française, le fameux régiment d'Harlem, pour se battre aux côtés des poilus. Retenez donc que deux camps se sont affrontés pendant la Première Guerre mondiale. Le camp des Alliés, appelé l'Entente jusqu'en 1917, comprenait la France, la Russie, l'Angleterre qui sont rejoints en 1915 par la Serbie, la Belgique, la Roumanie, la Chine, le Japon et l'Italie, puis par les États-Unis et la Grèce en 1917. Le camp des empires centraux composé par l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, rejoint plus tard par la Bulgarie et l'Empire ottoman. Enfin, notez que la Première Guerre mondiale a été gagnée par le camp des Alliés. La Grande Guerre a été marquée entre autres, par la bataille de la Marne en 1914, les batailles de la Somme et de Verdun en 1916, ainsi que la bataille de Vrigne-Meuse en 1918, qui est la dernière bataille de la Première Guerre mondiale. Ces batailles ont fait des millions de morts et de blessés.
Voilà tout. À bientôt sur des bêtiseurs.